Bonjour et bienvenue à cette célébration dominicale de la parole. Vous avez reçu à l'entrée un feuillet dans lequel vous trouverez les paroles de tous les chants. Évidemment, nous vous invitons à chanter avec nous. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et son frère, et il les amène à l'écart. Au cœur de notre été, le Christ ressuscité nous amène nous aussi à l'écart. Ouvrons nos cœurs pour voir sa lumière. Ouvrons nos cœurs pour accueillir sa parole et que cette célébration relance notre marche à sa suite. Levons-nous et débutons notre célébration dominicale de la parole avec le chant « Tu es là au cœur de nos vies ». Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tu es là dans tous les ciels de nos voyages. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes. Tu es là dans la musique de nos fêtes. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Bonjour. Bonjour. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit Dieu le Père qui nous a sanctifiés et justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. Bénissons Dieu maintenant et toujours. Bénissons Dieu maintenant et toujours. Frères et sœurs, célébrons ensemble dans la joie ce jour que le Seigneur nous donne. Il est ressuscité d'entre les morts, il est vivant au milieu de nous pour toujours. Quand nous nous rassemblons, il se tient au milieu de nous. C'est lui qui ouvre notre intelligence à l'Écriture. C'est lui qui inspire nos prières de louange. Nous espérons le jour où nous pourrons célébrer l'Eucharistie en mémorial de la mort et de la résurrection du Christ et partager le sacrement de son corps et de son sang. Notre communauté se rassemble en communion avec toute l'Église.
nous sommes également unis à notre pasteur Serge, à nos frères et sœurs des communautés voisines qui sanctifient ce jour du Seigneur en célébrant le repas du Seigneur. Préparons-nous à cette célébration en confessant l'amour de Dieu pour nous et en reconnaissant notre fragilité. Récitons ensemble le « Je confesse à Dieu ». Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et mes sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et mes sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu notre Père, chaque fois que tu nous rassembles autour de ton Fils, tu nous offres ta sainte lumière. Comme lui, en ouvrant les Écritures, nous nous entretenons avec Moïse et Élie, et tes paroles nous réchauffent le cœur. Envoie ton esprit pour que nous soyons plongés dans la nuée de ton amour. Ainsi, nous pourrons contempler le visage de ton Fils, lui qui ne cesse de se faire proche, de nous relever et de nous donner l'audace de son évangile. Lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voici venu le moment de passer à la table de la parole. C'est le Christ lui-même qui nous y invite, lui qui est réellement présent dans la communauté rassemblée en son nom et présent aussi dans les Saintes Écritures avec le Père et l'Esprit Saint. Accueillons le livre de la parole porté en procession et rappelons-nous que le Christ est celui qui nous parle quand on lit en Église la parole de Dieu. Disposons nos cœurs à son écoute en chantant « Nous chanterons pour toi, Seigneur ». Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous en fais vivre, que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre. Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire, et nous avons vu tes hauts faits, éclairant notre histoire. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous en fais revivre, que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre. Que la parole de Dieu soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia.
on peut s'exprimer n'importe quand dans la célébration. Ben, c'était l'annonce de l'Évangile, alors. C'est pas l'Évangile. Lecture du livre du prophète Daniel. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc, comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvient jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Pour le psaume, je vous invite à prendre le répond. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires et sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur, car il a reçu de Dieu, le Père, l'honneur et la gloire, quand, depuis la gloire magnifique, lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en lui j'ai mis toute ma joie. » Cette voix venait du ciel. Nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillante dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia.
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La transfiguration de Jésus nous est présentée ce matin par l'apôtre Matthieu. Je vous propose à ce sujet une réflexion, en espérant vous éclairer à travers cet événement. La transfiguration est un événement qui nous dépasse, dira-t-on. Notre foi a-t-elle encore sa place à travers les bouleversements de notre société, les réformes scolaires, les difficultés que vivent plusieurs couples, notre désir en Église de rejoindre les jeunes, les besoins croissants de soins de santé et de ressources pour la population vieillissante, la solitude dans laquelle on retrouve tant de personnes, le mal de vivre de plusieurs. La transfiguration a-t-elle quelque chose à dire pour nous? Notre passage à l'Église ce matin peut être un moment de transfiguration. Il nous donne l'occasion de nous arrêter, de mieux saisir ce que nous vivons, pour regarder notre quotidien avec un éclairage différent des gens qui nous entourent, et ce, à la lumière de Jésus. Dans l'Évangile de Matthieu, 4 points nous amènent à méditer la transfiguration de Jésus. Premièrement, une invitation personnelle. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amène à l'écart sur une haute montagne. Habituellement, pour Jésus,
aller à l'écart, c'est pour prier. En amenant ses disciples à la montagne, Jésus leur donne le moyen de mieux le connaître. Pour nous, prendre un moment pour nous retirer à l'écart au cours de la journée et réaliser une rencontre personnelle avec lui, bien c'est un moment de grâce. Dieu nous fait voir qu'il est pour nous et comment nous sommes aussi pour lui. Nous avons plusieurs occasions dans nos paroisses pour mieux connaître Jésus. Lors des célébrations, de mouvements, de prières, nous aidant à nourrir notre foi. Aussi dans les formations de catéchèse pour adultes, préparation au mariage, préparation au baptême. Je pense aussi au mystère pascal, ce dogme étant le point central de la foi chrétienne. Il affirme la divinité et l'humanité de Jésus. Deuxièmement, place à la crainte. Pierre, alors, prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » Nous découvrons chez Pierre la sincérité, la spontanéité. Il ne savait pas ce qu'il disait. Il se sentait en sécurité et pensant lui-même qu'il avait un grand privilège. Mais soudain, les disciples prirent peur quand ils entendirent la voix du Père. Il nous arrive de réagir de la même manière que Pierre, face à certains événements au cours de notre vie. Et la peur nous envahit parfois. Je me souviens la première fois où j'ai fait une retraite silencieuse dans un monastère. À l'accueil, on me demande de remettre tous les objets qui pouvaient me déranger à l'intérieur du cloître. Mon téléphone, mon iPod, mon radio, quelques livres, une couple de livres. Alors, d'un ton bas, la religieuse précise que ce sont bien 3 jours de silence complet. Ce qui s'installe chez moi, peur de l'isolement, du silence, de l'ennui. Mais la religieuse rajoute, « Mais nous sommes là et Dieu veille sur nous. » Ça m'a quand même rassurée. Aujourd'hui, pour moi, le silence, c'est une libération de soi. C'est vivre intimement une relation avec Dieu. Puis il y a des peurs traumatisantes aussi. Un jour, une amie religieuse m'invite à aller passer un certain temps dans une mission au Honduras, en Amérique centrale. Et ma petite sœur tenait à venir avec moi. On est deux intrépides, là. Après avoir visité certains villages autour de la mission, on a eu le goût de se rendre un peu plus loin. Alors, dans une autre ville assez bas, mais du côté de la mer des Antilles. Alors, c'était un temps où il n'y avait pas beaucoup de touristes et c'était assez, là, quand même, là, dangereux. On ne nous conseillait pas d'aller. Mais on est allé. Alors, nous logions dans un petit hôtel dont un couple d'Africains en était propriétaire. Et dans la nuit, on entend des coups de feu. Et la peur nous envahit. Et on se couche par terre sur le plancher et passons la nuit là. Au matin, le propriétaire vient nous rencontrer, il nous explique qu'il y avait eu 200 prisonniers dans la région d'Évadé et qu'il y en avait eu 3 qui avaient essayé de pénétrer dans l'hôtel. Et c'était un petit hôtel avec 3 ou 4 unités environ. Alors, c'était pas vraiment là, sécurisant. Alors maintenant, dit-il, rassurez-vous, tout est terminé. On est là, on est avec vous. Mais on ne peut oublier cet événement. Reste que la peur, qu'elle soit intérieure ou extérieure, elle nous rejoint toujours dans notre vie spirituelle. Alors souvenons-nous l'exemple de Pierre, qui peut nous servir d'enseignement dans notre vie de disciple de Jésus. Troisièmement, la présence réconfortante du Christ. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous, soyez sans crainte. » Tout de suite, Jésus les calma en leur disant, « N'ayez pas peur. »
Il est une présence permanente et réconfortante. Le Christ est toujours très proche de nous. Il sait nous rassurer quand nous cheminons avec lui, surtout quand les difficultés se présentent. Et quatrièmement, Jésus leur donna l'ordre. Jésus leur donna l'ordre de ne parler de cette vision à personne que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Pourquoi? Pour que les gens ne le confondent pas avec un faiseur de miracles ambulant. Jésus n'est pas venu pour s'imposer comme le font les grands du monde. Il vient proposer son règne, même s'il doit passer par la mort de la croix. Regardons le chemin que Jésus traversait. Son chemin est-il le nôtre? Notre vie terrestre doit prendre fin un jour. Chacun et chacune à son heure, à son moment. Jésus, comme il l'a fait avec ses apôtres, nous prépare à devenir témoins de sa lumière. Alors voilà, essayons toujours de trouver le Christ dans notre vie, de chaque jour. Il est là, il est Dieu, il est amour. Et l'amour se manifeste de plusieurs façons. Ça dépasse notre imagination. Nous avons, nous aussi, des moments privilégiés avec les proches qui nous sont chers, les amis qui nous entourent. Nous souhaitons que ça dure éternellement, comme Pierre sur la montagne. Descendons de la montagne, voir la réalité de la vie quotidienne, avec les tracas, les maladies, les dérangements continuels. C'est moins paradisiaque, c'est moins beau peut-être, mais c'est pour passer au travers de ce qui nous tue à petit feu que la vie nous attend. Et je termine en ajoutant, aujourd'hui, ceux qui me rencontrent sauront que je connais et que j'aime le Christ. Je le ferai savoir de différentes manières, par un mot aimable ou par le don de mon temps et toujours par l'exemple de ma fidélité de vie chrétienne, c'est-à-dire en aimant les personnes qui ne sont pas nécessairement aimables. Amen. Jésus le Christ, qui nous introduit devant le Père, continue avec l'Esprit Saint de se faire proche de toute personne. Dans l'intimité de notre cœur, accueillons l'amour qu'il nous donne. Prenons encore un moment pour communier profondément à lui, communier à sa présence, à sa lumière, communier à son amour pour chacune et chacun de nous. Laissons-le nous redire sa bonne nouvelle pour nous aujourd'hui.
Trouvez dans ma vie ma présence, de lire une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer, brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer, ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer, aimer dans la paix du silence, chercher dans le noir de la foi, te suivre au chemin d'espérance, entendre mon nom dans ta voix, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Nous venons de communier à la parole de Dieu. Professons notre foi au Père, au Fils et en l'Esprit, qui nous donne d'entrer dans la communion trinitaire. Récitons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Telle est la foi de nos pères. Telle est la foi de l'Église. Soyons fiers de la proclamer aujourd'hui. Après avoir écouté le Fils bien-aimé du Père, en qui il trouve toute sa joie,
nous nous tournons vers Dieu dans l'Esprit pour lui confier les besoins de toute l'humanité. Après chaque intention, nous prierons ensemble en disant « Écoute-nous, Seigneur de toute la terre ». Pour les dirigeants et les dirigeantes des peuples de toute la terre, afin qu'ils apprennent de Dieu comment établir la justice, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur de toute la terre. Pour les gens tentés de manifester la toute-puissance divine par des actes de violence, afin qu'ils découvrent le visage du Dieu d'amour et de paix, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur de toute la terre. Pour les personnes déroutées par le langage des Écritures, afin que l'Esprit Saint leur enseigne à reconnaître la parole de Dieu, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur de toute la terre. Pour les chrétiennes et les chrétiens qui vivent des heures de doute et de souffrance, afin que la lumière de Dieu rallume leur charité, leur foi et leur espérance, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur de toute la terre. Pour les membres de notre communauté qui célèbrent l'Eucharistie avec assiduité, afin que chacun de nos rassemblements leur permette de vivre une rencontre authentique avec le Christ, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur de toute la terre. Pour les personnes qui s'engagent dans l'animation des célébrations dominicales de la parole, afin qu'elles trouvent grâce et joie dans le service de la prière en Église, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur de toute la terre. Pour les membres de notre Assemblée qui, en attente d'une célébration eucharistique, sanctifient le jour du Seigneur en communiant avec foi au pain de la parole, source de vie et de salut, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur de toute la terre. Pour les jeunes et les personnes de nos familles que le Seigneur appelle à consacrer leur vie à Dieu, particulièrement dans la vocation presbytérale au service de son Église, prions le Seigneur. Pour les personnes défuntes, pour qui une intention de messe sera célébrée au cours de la semaine dans les divers lieux de rassemblement de la communion de communauté, prions le Seigneur. Nous t'avons prié, Seigneur, pour les besoins de l'Église et du monde. Et nous voulons aussi te présenter des demandes qui nous tiennent à cœur. Les personnes qui se recommandent à nos prières, de même que toutes nos intentions personnelles. Pour ce moment de prière silencieuse, je vous invite à vous asseoir.
Louons ensemble le Seigneur. Après chaque invocation, je vous invite à reprendre avec moi « Sous ton regard, dans l'amour, nous te rendons grâce ». Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès avant la fondation du monde, tu as choisi de nous créer et de nous recréer par amour. Sous ton regard, dans l'amour, nous te rendons grâce. Sous ton regard, dans l'amour, nous te rendons grâce. Béni sois-tu pour ton Fils, ton bien-aimé envoyé dans le monde, celui en qui tu trouves ta joie. Par le sang de sa croix, il a détruit le mur qui nous séparait de toi. Par sa résurrection, il transforme l'univers dans la force de l'Esprit. Sous ton regard dans l'amour, nous te rendons grâce. Sous ton regard dans l'amour, nous te rendons grâce. Béni sois-tu pour ton esprit de vérité, feu qui purifie, étoile du matin qui se lève dans les cœurs, vent qui emporte aux quatre coins du monde les témoins de tes merveilles. Sous ton regard, dans l'amour, nous te rendons grâce. Béni sois-tu pour ton Église, pour sa prière de tous les jours, pour sa veille dans la nuit, pour son service dans la joie. Sous ton regard, dans l'amour, nous te rendons grâce. Béni sois-tu pour notre communauté de Notre-Dame des Érables. Tu nous appelles à te servir à la suite du Christ et à offrir au monde la joie et la paix qui nous habitent. Sous ton regard, dans l'amour, nous te rendons grâce. Éclairé par l'Esprit Saint, l'étoile du matin qui se lève dans les cœurs, unis au Christ et à tous ceux et celles qui croient en lui, prions le Père en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Nourris par la parole de Dieu qui a été proclamée au milieu de nous, dans la charité, partageons les uns avec les autres la paix qui nous vient du Seigneur.
C'est beau de vous voir, on dirait l'étoile du matin qui se lève dans les cœurs. Je vous invite à vous asseoir. Après avoir communié à la parole éternelle de salut et loué Dieu pour le don de sa parole, Jésus le Christ, laissons notre cœur s'ouvrir à la mission que le Seigneur nous confie. Accueillons son appel à être, dans notre monde, avec l'Esprit Saint, des témoins de son amour, des témoins d'espérance. Chantons ensemble, lumière et paix dans nos cœurs, nous t'acclamons, Jésus-Christ. Lumière et paix dans nos cœurs, nous t'acclamons, Jésus-Christ. Lumière et paix dans nos cœurs, tu recrées en nous la vie. Tu es l'aurore au point du jour, tu viens chez moi chasser la nuit. Tu me fais naître à ton amour, un clair matin en moi revit. Lumière et paix dans nos cœurs, nous t'acclamons, Jésus-Christ. Lumière et paix dans nos cœurs, tu recrées en nous la vie. Tu me recrées dans la tendresse et brûle en moi la charité. Tu me façonnes à ton image et tu m'invites à partager. Lumière et paix en nos cœurs, nous t'acclamons, Jésus-Christ. Lumière et paix en nos cœurs, tu recrées en nous la vie. Nous recommandons à vos prières Monsieur Marcel Roy, décédé à l'âge de 85 ans. Il était l'époux de Madame Jacqueline Labbé. Ses funérailles ont eu lieu ce samedi à Villeroy. Notez que le feuillet paroissial servira pour les 2 prochaines semaines. Prions. Dieu notre Père, en nous offrant ta parole, tu nous permets de contempler le visage de ton Fils et tu fais briller sur nous ta lumière. Que la force de ton esprit nous aide à ne pas nous installer dans le confort. Renforcés par ta grâce, par notre prière et notre fraternité, puissions-nous retourner dans notre quotidien pour y faire resplendir ta lumière par notre témoignage. Nous te le demandons par Jésus le Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Allons dans la paix du Christ. Rendons gloire à Dieu. Dans la joie, concluons notre célébration en chantant « Baptisés en Jésus ». Père
Baptisés en Jésus, nous croyons en. On recommence. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Regarde Jésus au sommet du Tabor. As-tu compris son amour? Lui, le Fils du Père, il nous promet la gloire. Il fait de nous des fils en son amour. Notre regard n'est plus le même. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Bonne semaine.